à tous ceux qui, dans l'espace commentaire, pourraient proposer une certaine comparaison, à mon sens, hâtive entre House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir, eh bien pour moi, ça n'a absolument pas lieu d'être, dans le sens où ces deux projets sont totalement différents. Même si, pour beaucoup, on est un peu sur le même thème, le même genre, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas pour autant que je n'apprécie pas l'une ou l'autre. J'ai adoré House of the Dragon à tel point que c'est l'une de mes séries préférées pour l'instant. Et oui, j'ai adoré la saison 2. Là, pour les Anneaux de Pouvoir, je vais le répéter très légèrement parce que j'en ai déjà parlé lors de la critique des 3 premiers épisodes la semaine dernière, mais il est vrai que la veille de la sortie de la saison 2, en tout cas des 3 premiers épisodes, j'ai enchaîné du 3 au 8 de la saison 1, étant donné que en 2022, j'avais regardé l'épisode 1 et l'épisode 2 sans être véritablement convaincu. Là, j'ai tout enchaîné et c'est génial, à tel point qu'hier, je suis allé voir Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et je ne vais pas vous mentir, je l'ai vu peut-être 2 fois, et la dernière fois, c'était peut-être quand j'étais encore au collège. C'est vous dire. J'ai redécouvert le film. On va en parler ce week-end, mais j'ai totalement redécouvert ce film-là. Il est incroyable. Et en plus, en ayant encore plus de, comment peut-on dire ça, de références sur tel ou tel personnage, puisque on a notamment des Isildur, notamment, qui sont évoqués dans la série et dans le premier film. Ça fait bizarre un petit peu de voir l'évolution des persos, et j'adore ça. Sachant que ce soir, au cinéma, il y aura le 2, enfin, les 2 tours, que je vais aller voir également. Je crois que c'est samedi pour le Retour du Roi. Bref, en tout cas, sachez que chaque samedi, en tout cas pendant 3 semaines, vous aurez une critique d'un film Seigneur des Anneaux, en plus d'avoir la critique des épisodes des Anneaux de Pouvoir. Voilà, cette petite parenthèse est fermée, désolé, elle était assez longue, mais j'avais besoin d'évoquer tout cela avec vous. Maintenant, parlons de l'épisode avec des spoilers, puisque je vous précise que je vais en parler avec des images de l'épisode en question. Donc là, on va parler de l'épisode 4, où on va avoir une Galadriel un petit peu dans une ambivalence. On sait que ses intentions ne sont pas mauvaises, cependant, on rappelle qu'elle porte l'un des anneaux des elfes, l'un des 3 anneaux, et on sent que, bon, il y a des choses qui se passent en elle. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que comme je l'ai dit la semaine dernière, la relation entre Galadriel et Elrond, on va dire, est un petit peu corrosif. Il y a des petites choses qui ne plaisent pas chez l'un et chez l'autre, mais en même temps, on comprend ce que veut faire Galadriel, parce que justement, elle est dans cette optique de je ne comprends pas, moi l'anneau il ne me fait rien, c'est juste que bon voilà, j'essaie d'avancer, j'essaie de m'en servir à bon escient, mais ne vous inquiétez pas, il ne me corrompt pas. Mytho. Et justement, on peut la comprendre par rapport à ce point de vue-là, mais on peut aussi comprendre Elrond qui lui dit « Non mais attends, parce que là en fait, l'anneau n'est pas bon, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Et c'est vrai que d'un côté, il peut avoir un côté très directif, mais aussi parce qu'il se méfie, mais en même temps, bon, il est quand même conscient des dangers qu'apportent les anneaux de pouvoir. Et pour le coup, j'aime bien l'évolution de Galadriel. Alors c'est vrai que dans la saison 1, au début, elle ne me plaisait pas, la fin était beaucoup plus intéressante. J'ai adoré notamment sa relation avec le personnage de Halbrand, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, l'évolution du perso dans cet épisode-là est classique, dans le sens où bon, elle a l'anneau et maintenant elle commence véritablement à ne pas forcément agir avec la raison, parce que c'est vrai que dans la saison 1, elle agissait souvent avec sagesse, etc. Là, pour le coup, ça n'est pas du tout le cas, dans le sens où même à la fin, encore une fois, attention spoiler, elle va se retrouver face à une armée d'antagonistes et du coup guidée par Adar, cette ancienne elfe, en tout cas cette elfe qui s'est ralliée du côté de, en gros, on va dire des forces maléfiques. Et bon, moi c'est un personnage que j'aime bien, Adar. Bon là on le voit que à ce moment-là, mais bon, on comprend que Galadriel n'est plus vraiment elle-même, notamment par rapport à l'utilisation de l'anneau qui va finir par lui faire prendre de mauvaises décisions, et notamment là pour justement un dialogue assez intéressant, en tout cas une phrase plutôt intéressante d'Elrond qui va dire oui, en fait elle ne s'est pas sacrifiée pour nous parce qu'elle était seule face à cette armée, mais en fait elle s'est sacrifiée pour l'anneau, pas pour nous. Et c'est là où justement tu vois que ça la change totalement, mais que justement Elrond, lui, il a cette jugeote, il a cette perception des choses, et depuis le début, il est vraiment, on va dire, réticent déjà à la création des anneaux, parce qu'il faut rappeler que c'est Halbrand qui a aidé à la conception, donc on comprend que bah oui, il a forcément fait des choses un petit peu machiavéliques derrière tout ça, et qu'en plus de ça, bon bah lui, le pouvoir, tout ça, bon, il s'en méfie un petit peu. Donc Adar
à la fin qui arrive. Bon, on suppose qu'il va avoir un rôle peut-être un petit peu plus important dans l'épisode 5, notamment par rapport à Galadriel, puisqu'elle va finir par être enfermée. Et ça, je trouve que aussi, ça paraît totalement crédible, dans le sens où on pouvait se dire, avec la force de l'anneau, elle aurait été inarrêtable. Là, ça montre que l'anneau ne va pas forcément toujours en sa faveur et peut lui causer du tort. Et je trouve que c'est bien exploité. Je voulais aussi revenir sur certaines choses, notamment ceci. Parce que je peux entendre tout type de critiques. En fait, j'entends toutes les critiques sur la série. J'entends qu'on n'aime pas la série pour tel procédé, tel personnage, telle chose, etc. Cependant, je n'accepterai jamais qu'on me dise que on ne regarde pas la série parce qu'elle est moche. C'est faux. Cette série est magnifique. Vous vous rendez compte que ça, c'est une créature qui a été modélisée, qui a été créée pour une série. Parce qu'il faut rappeler quand même que la plupart des séries, en général, coûtent moins cher que des films. Parce que c'est plus long, parce que c'est épisodique, parce que, bon, bah, évidemment, on n'a pas forcément le même budget, donc c'est moins cher. Là, je vous rappelle que la série s'est vendue, je crois, pour 1 milliard de dollars, donc c'était normal que la série soit belle, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César, parce que même quand on regarde un film Avatar, on va dire, bah oui, c'est beau, parce que c'est évident. Là, ça aurait pu ne pas être évident, parce qu'on connaît, et de sources sûres, des séries qui coûtent extrêmement cher et qui ne sont pas belles du tout. Bisous à Marvel évidemment, et à Disney dans sa globalité, hein, bien sûr. Là, on a de l'argent, on va dire, mis au bon endroit. Ou en tout cas, sur certaines choses. On a une créature, et en plus de ça, on n'est pas avare en créature. Parce qu'on pourrait se dire, oui, ça coûte cher, les décors, le maquillage, les acteurs, etc. Mais on n'est pas avare en créatures, on a énormément de créatures. L'un des épisodes de la semaine dernière, on avait, si je ne dis pas de bêtises, un troll des montagnes. Peut-être que je me trompe. Là, on a cette créature-là. En plus de ça, on va avoir les arbres. Donc, alors, je n'ai que le nom en anglais. Donc, c'est Snaggleroot et Winterbloom. Pareil, c'est magnifique. Ils auraient pu ne pas les mettre, en tout cas peut-être, vu qu'on est la nuit, peut-être un petit peu moins bien les faire, parce que vous savez peut-être, ou peut-être pas, mais c'est vrai que la plupart des effets spéciaux, pour gagner beaucoup de sous, enfin en tout cas, être un petit peu plus économe, dans ce sens-là c'est mieux, on va se permettre de faire des effets spéciaux la nuit. Pourquoi? Parce que la luminosité est plus basse, et donc si jamais c'est mal fait, on le voit moins. Là, pour le coup, même si tu me l'avais fait la journée, bah, ça aurait été magnifique. Parce qu'ils savent comment gérer tout ça, et c'est vraiment, vraiment très très bien. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent à allier ce côté esthétique qui est plutôt intéressant dans la 3D, dans ce genre de choses, mais aussi sur les maquillages, sur les costumes, sur les décors. Je dis pas qu'il y a énormément d'effets pratiques, mais il y en a quand même pas mal. Donc, ce mélange des deux fonctionne extrêmement bien, et j'adore ce que je vois par rapport à tout ça. Après, bon, on a des histoires aussi parallèles, notamment par rapport à l'étranger, qui va rencontrer un certain Tom Bombadil, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je n'ai pas voulu trop me renseigner sur le personnage, on a vraiment l'impression qu'il est puissant, il fait un petit peu de magie. Je ne sais pas du tout qui est ce personnage-là, mais je pense qu'il va guider l'étranger, peut-être même qu'il va lui apprendre qui il est réellement, parce qu'on ne connaît toujours pas le nom de l'étranger, et sachant qu'on l'a évoqué dans les 3 premiers épisodes de la saison 2, on peut supposer, alors c'est peut-être une conclusion hâtive de ma part également, mais je pense qu'on peut avoir cette saison le nom du personnage. Est-ce que c'est Gandalf? Il y a des gens qui parlent de Gandalf parce que justement il a dit une phrase dans la saison 1 qui était la même que lors de la première trilogie. Je ne sais pas comment ça pourrait s'agencer, mais en tout cas, l'épisode, moi, dans sa globalité, m'a plu, hein, même que ce soit par rapport à Arondir, par rapport à Estrid, etc. Je trouve que c'est assez intéressant, justement, de se dire que, même du côté des méchants, bah, y a quand même des gens qui ne sont pas forcément... qui sont peut-être du côté des gentils, et inversement aussi. Donc, tu vois, il y a aussi, et c'est ce qu'on avait dit l'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière, y a cette ambivalence qui est assez intéressante des deux côtés. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez qu'aujourd'hui, il va y avoir quand même pas mal de vidéos, puisqu'il va y avoir notamment la critique de Beetlejuice, donc le 1, sachant que je vais voir le 2 vendredi, et je crois qu'il y a aussi une autre vidéo, mais je ne sais plus sur quoi, mais il y en a une autre, mais c'est sur Marvel, je ne sais plus le sujet, donc restez un petit peu aux aguets.